Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Ma Nourriture, Ma Santé. Pour vous, aujourd'hui, nous sommes à Atakpamé, en plein air, et nous vous proposons aujourd'hui un plat. Un des plats qui a aidé nos grands-parents à avoir une expérience de vie plus longue qu'aujourd'hui. Et ce sera avec le chef Rodrigue. Bonjour chef. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je me porte bien. D'accord. Aujourd'hui, vous allez nous proposer un mets que je pense que nos chers téléspectateurs vont adorer. C'est quel mets? Aujourd'hui, je vais vous présenter, communément on l'appelle, et dans notre langue maternelle, on dit souvent c'est sauce aubergine. Sauce aubergine. Oui, accompagnée de la patate douce. Patate douce. Oui. Préparée, frit ou comment ça se fera? Préparée, ça fait que cuit à la vapeur. Cuit à la vapeur. Avec du maquereau et du poisson séché. D'accord. Et généralement, à chaque tournage, je pose de petites questions au chef, oui, histoire d'avoir leur avis sur des petits sujets qu'on retrouve en cuisine. Okay. La cuisson, la durée de cuisson d'un œuf, oui, doit être combien? Et la durée de cuisson d'un œuf, c'est de 0 à 10 minutes. Quand l'eau commence par bouillir, l'eau commence par bouillir et on met l'œuf dedans. Et sa durée, c'est de 0 à 10 minutes, on enlève l'œuf et l'œuf est cuit. Donc maximum 10 minutes. 10 minutes. L'œuf est cuit. Oui. Également, on a posé la même question à certaines personnes qui ont bien voulu répondre à la question suivante. Il faut au maximum 10 minutes. 10 minutes dépassées, le jaune d'œuf devient noir. C'est ce qui n'est pas un peu présentable. On a 15 à 20 minutes. On va donner les oiseaux. Nous avons l'avis de nos chers amis qui ont bien voulu répondre à la question. Comme nous le faisons si bien, notre chaîne est 100% santé. Nous avons aussi recueilli l'avis d'un nutritionniste. Suivant également. Il y a des œufs qui sont cuits en 3 minutes. Là, c'est le blanc d'œuf seul qui est cuit. Le jaune d'œuf est encore tout cru à l'intérieur. Il y a des œufs qui sont cuits en 6 minutes. Là, le blanc d'œuf est cuit. Le jaune d'œuf n'est pas totalement cuit. Et maintenant, quand on veut de l'œuf dur, totalement cuit, c'est au moins 9 minutes dans l'eau bouillante. Au-delà de 9 minutes, vous commencez par perdre les principes nutritionnels qui sont dans le jaune d'œuf. Alors, chers amis, maintenant que nous avons l'avis de notre nutritionniste, j'espère que vous avez pris vos calepins et que vous avez noté tous les conseils donnés. Et je pense qu'avec le chef Rodrigue, on pourra démarrer notre menu du jour. Okay. Alors, pour réaliser la sauce aubergine, oui, nous avons besoin de quoi? Pour réaliser la sauce aubergine, parce que c'est une sauce aubergine, et on a de l'aubergine. La base. La base. D'accord. Après, on a l'ail, 2 gousses d'ail. 2 gousses d'ail. Oui. On a 6 piments verts. D'accord. On a du maquereau. D'accord, fumé. On a du gros sel. On a du assaisonnement fait maison avec, je peux dire, des anchois et des crevettes. D'accord. Après, on a poisson salé. Poisson salé. Appelé l'anhouin. L'anhouin, d'accord. Après, on a tomates fraîches, on a oignon, on a basilic, d'accord. On a de l'huile rouge et pour terminer, on a notre patate douce. Patate douce, d'accord. Maintenant, la durée de cuisson minimum, c'est combien de temps? Pour tout ça, on a besoin d'au moins 15 minutes. 15 minutes. D'accord. Et ce plat, c'est pour environ combien de personnes? Ce plat, je peux dire, c'est pour 2 personnes. 2 personnes, ok. 2 personnes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les étapes qu'on suivra lors de la cuisson de notre sauce? Ok, donc ça va commencer premièrement par l'aubergine et la patate douce. D'accord. Avec la tomate et 2 gousses d'ail et piment vert. On va préparer tous ensemble. Après, on va écumer séparément les aubergines et la tomate, le piment avec l'oignon de l'autre côté pour écraser. On les écrase ensemble, d'accord. Après, on va laisser le temps à notre patate douce de bien cuire. D'accord.
Après, on va le recueillir et le mettre de côté. Après, on va prendre l'aubergine avec le tomate qu'on a écrasé, accompagné de notre maquereau et de poisson salé pour faire la sauce aubergine. Et après, on va mettre l'huile rouge pour faire revenir comme nos grands-mères le faisaient. Et tout ça, là, je peux dire qu'en intervalle de 15 minutes, le repas est prêt. D'accord. Donc, quand on va pré-cuire les aubergines, tomates, piments, tout ce qui va avec, quand on écrase, ça retourne encore sur le feu ou on fait tout sur place en même temps? Non, ça retourne encore sur le feu. D'accord. Donc, je pense qu'on peut démarrer. Ok. D'accord. On y va alors. Merci. En tout cas, ça fait toujours du bien de souvent aller en campagne et puis faire comme nos grands-mères le faisaient. Oui. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais avec l'arrivée du gaz, ça devient difficilement. Quoi. Même Exactement. pour les feux aussi, mais on n'a pas l'habitude, mais on se débrouille quand même. Donc maintenant qu'on a allumé notre feu, on va commencer avec... On va commencer par mettre la poêle sur le feu, ajouter un peu d'eau, laver les légumes, commencer par mettre. D'accord. Et en moyenne, quand les légumes restent au feu, ça prend combien de temps? Les légumes, au moins de 5 à 6 minutes. 5 à 6 minutes. Ça. Mais ce sont peut-être les patates douces qui vont un peu qui vont un peu durer parce que c'est déjà prêt à manger. Mais les légumes, comme ça va encore aller sur le feu, juste c'est pour les blanchir. D'accord. Maintenant, on va commencer par couper les aubergines. On va les couper avant de les mettre au feu. Oui, on va les couper. Et je précise que c'est déjà lavé. C'est déjà lavé. Les tomates aussi déjà lavées. Tout a été déjà lavé. D'accord. C'est quoi le rôle du poisson salé? Le poisson salé, c'est pour amener l'odeur et la saveur. Parce que ça se combine avec l'aubergine. D'accord. D'accord, ça va de pair avec l'aubergine. Oui, c'est ça. D'accord. Donc on les met au feu. Oui. Maintenant, on va commencer par mettre les légumes dans l'eau. D'accord. Est-ce qu'on pouvait démarrer en mettant les légumes dans l'eau avant de le mettre au feu? Non, on doit savoir que l'eau va commencer par chauffer d'abord avant de mettre les légumes. Parce qu'après, on va les écumer. D'accord. Écumer, c'est les enlever, c'est ça? D'accord. Pour ceux qui n'ont pas cette notion-là des mots que les chefs utilisent. Ce sont les thèmes culinaires qu'on nous enseigne quand on va à l'école. D'accord. Je rappelle, chers téléspectateurs, qu'aujourd'hui, nous avons au menu de la patate bouillie accompagnée de la sauce d'aubergine, dans laquelle nous allons ajouter le maquereau fumé. Ce que nous appelons ici Salomon mémé, n'est-ce pas, chef? Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'à part la patate douce, on peut le manger? Non, on peut le manger avec de l'igname et du taro ou bien de banane plantain. Banane plantain, oui. D'accord. Tout ce qui est tubercule, ça va avec. Mais la sauce d'aubergine, on peut le manger aussi avec du riz. Du riz. Du riz aussi. D'accord. Toujours débarrasser. Débarrasser la planche après avoir
nettoyer. Maintenant, notre légume commence par bouillir. On va commencer par tourner un peu, pour que d'autres fassent aussi. L'autre face puisse cuire. Ok. Il faut qu'il reste maximum combien de temps? Dans quelques minutes seulement, Quelques on va minutes, enlever pour mettre la patate douce dedans. D'accord. On peut même incorporer la patate douce. Pour que ça commence par puis cuire. après, on va enlever les D'accord. autres. Mais Je pense que là, ça sera un peu plus rapide. rapide, pour aller vite. Oui. Quand on a incorporé la patate douce, on va incorporer une pincée de sel D'accord. pour donner un peu de goût aux légumes Exact. et aussi à la patate douce en même temps. D'accord. Parce que dans quelques minutes, on va enlever les légumes et on va commencer par écraser pour commencer la sauce. En ce temps-là, la patate douce va avoir le temps de cuire. D'accord, de bien cuire. Puis, D'accord. Pendant que nos légumes, patates douces sont au feu, j'ai une petite question. À quel moment est-ce qu'on ajoute le poisson fumé? poisson fumé, ça c'est la dernière étape. La dernière étape. On doit Quand ça attendre. sera au feu, Ok. quand ça sera au feu, qu'on va rajouter les... Oh, à ce temps-là, on va commencer par nettoyer le maquereau d'abord. Mettre de côté. On va laisser les légumes se mijoter ensemble. Après, on va enlever, on va écraser les légumes. Ce temps, la patate aura le temps. Et quand on va commencer par faire la sauce même, c'est à ce temps qu'on va commencer par ajouter le poisson maquereau. salé Ok. et le maquereau. Ça, D'accord. c'est la finition, ça. Ah, j'avais même oublié le poisson salé, l'enrouin. D'accord. Ça, on va commencer par nettoyer le D'accord. maquereau. Le maquereau. Comme c'est pour 2 personnes, on ne va pas tout utiliser. Ouais. On va utiliser seulement une petite partie Une petite partie. pour ne pas gaspiller. Mais à part le maquereau fumé, est-ce qu'on peut utiliser de la viande? Bon, comme c'est un repas de nos grands-parents et tout ça, est-ce qu'on peut utiliser de la viande séchée par exemple? On peut utiliser la viande séchée, on peut utiliser l'anchois, on peut même utiliser du bœuf pour le faire. Ça dépend de la personne. D'accord. Mais quand on veut aller tailler seulement, il vaut mieux manger frais. D'accord. Moi, j'aime souvent la viande. La viande, mais comme on utilise souvent le poisson, moi, ça a beaucoup de vitamines plus que la viande. Et on préfère faire avec le poisson. Et ce serait bon. Et ça donne aussi un bon goût aussi. D'accord. Ok. Nous allons retourner vérifier les Oui. tomates. Maintenant, on va Tomates. commencer par enlever nos légumes. D'accord. Il faut faire en sorte qu'on enlève bien les légumes pour ne pas enlever La patate douce, oui. à la pâte parce que Oui, certains on peut- légumes se ressemblent. Ouais. L'aubergine et puis la patate douce. là. Ouais. Et maintenant, on va laisser le temps à la patate La douce. patate douce de bien cuire. D'accord. Ok. Et En pendant temps, ce temps, passons à la sauce. est-ce qu'on va écraser jusqu'à ce que ça soit bien écrasé ou on écrase juste légèrement? Non, non, on écrase que ça soit comme une pâte. D'accord. En écrasant, on ajoute une pincée de sel. Une pincée de sel. Ça, ce sont des manières ancestrales. Oui, exactement. Je pense qu'à l'époque, il y avait aussi des pierres, sur lesquelles nos grands-mères écrasaient avec amour. Je Amour, précise, oui. c'est pas comme aujourd'hui. Nous avons souvent la paresse de Les le faire moulinets, sur... c'est- Voilà, il y a les moulinaires, c'est tout. On a la paresse
d'écraser à la meule ou dans ces bols-là. Oui. Parce que ça demande un peu de patience. Exactement, Voilà, avec un peu de force. Hein. Oui. Mais c'est ça qui amène aussi la douceur, l'amour Exactement. à ce que tu fais. J'ai déjà essayé une fois du piment vert écrasé sur la meule et le piment écrasé dans le moulinex. Je vous assure qu'il y a une nette différence. Oui. Sur la meule, c'est beaucoup plus naturel que dans le moulinex. Donc, Oui. ça c'est déjà bon. C'est déjà bon. Ok, c'est bon. Maintenant, on va aller retourner pour voir nos patates Douce. juste sur le feu. Ça, je précise, hein, on ne va pas écraser ça. Non, 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 non. Ça, c'est pas écrasé. Ouais. On entend que ça. On entend 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. D'accord. Ça sera. Comme c'est avec le bois, ça va prendre un peu de temps. Puisque à la maison, quand on utilise le gaz. C'est la différence. Ok. Ça bouge Mais bien. ça, je pense, c'est plus naturel. C'est plus naturel. C'est plus naturel puisque tout ça là, il y a aussi l'odeur du bois. Ah, qui L'odeur, toutes ces choses-là, ça rentre dans la saveur en même temps. Ok, d'accord. C'est ça qui met la différence entre préparer sur le gaz et préparer avec le charbon de bois et préparer aussi avec le bois naturel. D'accord. Maintenant, on va essayer de voir si c'est prêt. On va piquer. Pour voir si c'est... Si c'est... Je peux dire que c'est presque cuit. Presque cuit. C'est cuit. Parce que quand on va enlever, il y aura aussi... Et la cuisson va commencer par continuer. Ah, même quand on l'enlève du Non, feu? on l'enlève du feu. La cuisson continue toujours. D'accord. À cause de... À cause de la chaleur. D'accord. Parce que la cuisson ne termine pas comme ça. D'accord. Pour arrêter la cuisson, on devait remettre de l'eau sur ça pour arrêter la cuisson. Ah, Mais quand c'est à manger directement, on va enlever, la cuisson va continuer. ok. Je comprends maintenant pourquoi est-ce que quand on prépare nos pâtes, Oui, quand on les renverse dans du passoire, on met de l'eau, assez c'est d'eau. ça, pour arrêter la D'accord. cuisson. D'accord. Vous voyez comment la couleur. Mais c'est tellement beau. Oui. En même temps, vous voyez, vous entendez mais l'odeur du bois, tout en même temps. Ok, on va le laisser se reposer un D'accord. peu. Un peu. Et pendant ce temps, nous on continue avec notre On va sauce. continuer avec la sauce. Là, on va essayer d'en débarrasser de l'eau. On fait avec la même casserole. D'accord. En première position, on va mettre quoi dans la casserole? Et maintenant, on laisse le casserole se préchauffer d'abord. Et après, on Après, ajoute quoi? On prend notre huile rouge et notre poisson salé. D'accord. Parce que c'est les deux qui vont commencer par marcher de pair. D'accord. On secoue bien. Parce qu'il y a un dépôt souvent. Un dépôt sous. Pas trop. D'accord. Et après, on va incorporer notre poisson salé. C'est déjà lavé. Déjà C'est lavé. déjà nettoyé et lavé. D'accord. On l'incorpore. Et on laisse pendant un temps. On le laisse mijoter, D'accord. s'incorporer à l'huile rouge. D'accord. En ce temps-là, on prend notre dernière gousse d'ail. On le nettoie. Moi, j'aime toujours l'ail, beaucoup l'ail. Et bon, c'est mon ingrédient fétiche. Ah bon? Oui. Aujourd'hui, Parce que- on connaît votre secret aujourd'hui. Parce que ça
donne beaucoup de goût à beaucoup de sauces. Et on voit certains chefs également, à la fin de cuisson, hacher l'ail et puis rajouter. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est pour relever le goût et amener la saveur. D'accord. On le met aussi dans... On le met directement. D'accord. Les deux. On le met, on le comprend. Et on commence par remuer. Vous allez voir que notre poisson salé va complètement se marier avec l'huile rouge. Et puis ça avec donne l'ail, une bonne odeur. Une bonne odeur. Et avec l'odeur du charbon. Et en même temps, tout est mélangé. Vous allez même commencer par sentir. Ouais. Et commencer par saliver également. Maintenant, on va commencer la sauce. D'accord. On va incorporer... Ça va durer maximum combien de temps? Non. Ça, si ça dure, on peut dire un intervalle de 3 minutes. 3 minutes. C'est déjà précuit avant. Ça donne une belle couleur. Oui, c'est ça. Après, maintenant, nous allons rajouter notre maquereau. Est-ce qu'on pouvait complètement les friter? Sans problème. Mais comme c'est 2 personnes, on met la part en même temps. Que chacune prenne sa part. Prenne sa part. En tout cas, j'aime bien faire ça à côté égal. Je le laisse. Ok. S'incorporer encore. S'incorporer. Lui aussi, il va donner sa saveur directement. Ça, c'est notre épice. Il y a poivre moulu qu'on a écrasé avec du crevette et aussi des petits poissons. Petits poissons qui vont également relever le goût. Le goût. C'est pourquoi on a tout est poisson. Ouais. Tout est naturel. Naturel. Une petite. D'accord. Vous voyez comment l'aubergine s'est mariée avec tout ça comme ça. Exactement. Mais je pense que le bois aussi, c'est pas totalement lent. Hein. Oui. C'est pas totalement lent comme nous le pensions. Donc nous sommes à l'air libre comme ça. Ouais. Et ça qui a fait que ça préventif, c'est que c'est avec le gaz là, en intervalle de 15 minutes, tout est prêt. D'accord. On laisse mijoter un peu. En quelques secondes, on enlève et on va passer au dressage. D'accord. Ok, c'est bon, on va l'enlever sur le feu. Et on passe au dressage. Au dressage. Ça, c'est notre basilic. On les hache finement pour l'ajouter. Ça, c'est hors feu. D'accord. Parce que c'est frais. Il faudrait que ça apporte aussi sa saveur. Sa saveur et son odeur. Parce que ça a une odeur vraiment forte. Et si on le met hors feu, c'est pour que ça gâte son quantité et qui son odeur. D'accord. On va commencer. Normalement, nous allons commencer avec la sauce. La sauce.
c'est mon touche finale. J'aime dresser beaucoup. D'accord. C'est ça même qui m'a donné la force de faire la cuisine. J'aime trop On dit dresser. l'œil mange avant Oui, la bouche. oui, parce que depuis mon enfance, ma force, c'est je dessinais beaucoup. Mais on me tapait. Vous aimez J'aime bien trop. la décoration, Les dessins, on me tapait. l'art. Mais quand j'ai opté pour la cuisine, j'ai trouvé Vous êtes retrouvé dans dedans. votre passion. en même temps. Ok, c'est bon. Maintenant, on va prendre patate douce. Et puis une touche spinale. Maintenant que nous avons fini le dressage, nos chers téléspectateurs le savent, nous allons chez le nutritionniste pour avoir son avis sur les bienfaits nutritionnels de chaque plat que nous réalisons. Que pense le docteur nutritionniste sur notre plat réalisé du jour suivant? La sauce d'aubergine est une sauce qui est recommandée de par sa composition ou bien sa richesse en fibres, en certaines vitamines et en certains minéraux. Lorsque nous prenons les vitamines, nous avons les vitamines du groupe B, la vitamine A aussi qui est là. Au niveau des minéraux, on a le cuivre, le potassium, le manganèse, le sélénium. Et lorsque tous ces ingrédients-là sont présents dans cette sauce-là, il y a des vertus thérapeutiques qui s'en dégagent. Au niveau des vertus thérapeutiques, nous avons l'effet hypocholestérolémien, c'est-à-dire que cette sauce va permettre à ce qu'il n'y ait pas d'accumulation de graisse dans votre organisme. Ça, c'est depuis l'intestin que ça se passe. Donc, la sauce de feuilles d'aubergine participe à la régression ou à la non-installation de mauvaises graisses dans l'organisme. Alors maintenant que nous avons l'avis de notre nutritionniste sur le menu du jour, qui n'est autre que de la patate bouillie accompagnée de la sauce d'aubergine avec du maquereau fumé autant pour moi, nous allons passer à la dégustation et je vais me laver les mains. Nous sommes en Afrique et c'est un plat totalement bio que nos grands-parents consommaient, c'était en famille. Je vais faire la dégustation avec le chef, mais avant je vais me laver les mains. Alors maintenant que j'ai les mains propres, chef, Oui. je vais déguster et puis pouvez je vous dirai déguster. ce que j'en pense. Ok, D'accord. On va déguster ensemble. ok, sans problème. Bon appétit. Oui. En vous aussi. Merci. Vous pouvez aussi mettre avec le rouge, parce que les grands-parents aussi, ils mangeaient avec le rouge directement. C'est pourquoi ils ont revisité aussi leur cuisine en faisant le rouge avec l'aubergine. D'accord. On peut faire avec comme ça et on mange. C'est ça. Souvent, je vois manger l'huile rouge avec de l'igname. Je ne savais pas ça se faisait avec la Ça se patate faisait comme également. ça. D'accord. Comme ça, avec la patate douce. Vous voyez, ça se voit aussi dedans. Et Dans la bouche directement. On va goûter le le maquereau. maquereau. Donc là, pendant c'est comme ça, ils aiment manger avec la main directement. Directement. C'est pourquoi il y a eu un adage africain qui dit c'est un enfant qui sait comment bien laver les mains, il mange dans la table d'un roi. Ok. Vous aviez raison, hein. Chaque légume a donné sa particularité en termes de goût. Et c'est trop bon. Félicitations, chef. On dirait. J'espère que vous, chers téléspectateurs, vous avez aimé apprendre cette recette du chef Rodrigue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro.
N'oubliez pas de prendre soin de vous, prendre soin de tout ce que vous mangez parce que la nourriture, c'est notre premier médicament. Bonne suite de programme sur SOS Docteur TV.